du 20 au 26 décembre. La semaine ORL. Opération Radio Libre. En 2008, je réalisais avec Franck Mélier une série d'interviews sur les acteurs et témoins de l'arrivée de la radio libre à Toulouse au début des années 80. Qu'on puisse entendre le peuple. Sur la Toulouse et l'agglomération toulousaine, il devait y avoir une quinzaine de radios. Ça devait être en 82. Attention quoi, parce j'ai des cassettes. Quand on fait le son radio libre, Paris, Bordeaux, Le Mans. Pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Paris, Bordeaux, Le Mans. Et après, j'ai su qu'effectivement l'émetteur était à Paul Sabatier. Ouais. Toulouse Sud Fréquence à l'époque. Retour sur la libération des ondes à Toulouse et au-delà entre 1977 et 1985. Opération Radio Libre. Les 40 ans. L'interview. Alors moi c'est Philippe Fraisière, je suis le président de Radio Éphémère à Toulouse et depuis quelque temps je suis en partenariat avec Radio Doc à Moissac et à Montauban. Et puis nous avons depuis le mois prochain, c'est-à-dire le mois de juillet 2008, nous serons, tu vas avoir du mal au montage, en partage d'antenne avec Radio Booster sur Toulouse. Donc Éphémère Booster à Toulouse et Radio Doc à Montauban, à Moissac. Suivant. Qui va me sortir de ma torpeur? Eh bien c'est moi. Allez, Modeste, allez, tu nous fais chier. Quelle vanité. Tout faux, ils sont vraiment mauvais, c'est pas croyable. Je crois que c'est arrivé. C'est dingue, c'est complètement dingue. Ah, ils vont le regretter, Éphémère, oui. Qui va m'aimer ce soir? Alors au niveau de la naissance de début d'Éphémère, peut-être. Le début d'Éphémère, c'est 81. Après l'élection de Mitterrand, le 10 mai 81. Dans l'été, on s'est réunis à une vingtaine de personnes. Moi, je ne suis pas l'initiateur du projet. Il y avait une vingtaine de gens, 2-3 équipes. Et on a démarré les émissions en décembre 81. Passe-moi le zeppelin. Oh, que j'aime ça. Oh, oh. Thank you, partner. Tu aimes ça, hein? Why don't you put a record on? Moi, je prendrais bien 2 boules. J'ai connu à nouveau le plaisir quand, dans la baignoire vide, je me suis fait essuyer et que, pressant son visage sous mon ventre, il a introduite et remué sa langue experte dans ma chatte. Oh mon Dieu Seigneur, je vois quelque chose de moins compromettant, veux-tu? Voilà, ça c'est le début. Alors on s'est installé dans un bar rock années 80, donc punk, new wave, qui s'appelait le Régalti, avenue de Grande-Bretagne, qui a été à cette époque-là le plus gros débit de bière de tout Midi-Pyrénées. Il faut savoir ça. Donc c'était un petit bar et au-dessus il y avait 2 petites chambres pourries où on a installé un studio. Il y avait les odeurs de cuisine qui montaient dans le studio, on est resté 2-3 ans là, avec un émetteur de 20 watts. Tout pourri. Et puis on a trouvé des locaux au centre-ville dans une cave souterraine 100 mètres carrés à la Toulousaine. Là, et là, on a un peu plus travaillé. C'est la seconde partie donc de ce top spécial rétro. Alors tout à l'heure on a eu 77, maintenant c'est 78. Alors rappelez-vous en 78, si vous étiez en Angleterre, vous entendiez Plastic Bertrand, ça panne pour moi quand même. Boomtown Rats, Like Clockwork, les Stones, mais avec Miss You, Blondie, Kate Bush, Télévision, Yann Dury, Elvis Costello et ce fut la grande année pour Patti Smith avec Because the Night, Patti Smith.
Oui, alors on n'a pas commencé avec les pirates avant 81, nous, hein. C'était plutôt le courant des années 70, contestataire, gauchiste, révolutionnaire, etc. Moi que j'ai beaucoup fréquenté à titre personnel, sans être membre de rien, mais moi j'avais pas l'idée de faire une radio pour libérer le peuple. C'était plutôt une radio pour critiquer les formes commerciales, enfin bon, on était tous un peu d'accord, hein, pas de jingle à la noix, pas de concours, hit parade truqué, enfin bon, toutes les astuces des radios commerciales qui se sont beaucoup aggravées depuis, hein, avec Énergie, Skyrock, Fun, tous ces machins. Bon, donc je préfère rien dire, donc j'en dis rien. Et nous, bon, on a fait à partir des années 80 différents courants, on s'est inspiré de différents courants qu'il y avait dans la société, les punks, la new wave, et puis après il est arrivé l'électro, bon, le reggae, le rap, tout ça on le prend comme une éponge. Alors on fait pas que c'est pas une radio musicale, hein, mais la philosophie c'est un fond musical alternatif qui refuse les trucs commerciaux, la Starac, la variété, les machins. Si nous ne sommes pas les meilleurs supporters de la France, voulez-vous me dire qui le sera? Il est vrai que la guerre économique étant continentale et intercontinentale, il faudra une solution européenne pour essayer de nous cicatriser des plaies de la crise. Mais déjà, il faudrait que nous nous posions deux questions. La première question, elle est liée au fait que tout le monde est d'accord pour dire qu'une partie du chômage peut être réglée par la création des entreprises. Il faut aider les entrepreneurs, il faut leur faciliter la tâche. La France est devenue un pays enthousiaste. Le Grand Cirque présente Super Tapis. Son look, il le signe à la pointe de l'épée, d'un T qui veut dire tapis. Super Tapis, un repreneur d'entreprise. Alors il faut expliquer que ce que vous êtes en train d'écouter, c'était l'édition numéro 2 du Grand Cirque. On sera clair. Et une émission, Bernard, que nous avons fait pendant 6 semaines environ. 6 semaines, et une émission consacrée entièrement à la communication nationale, internationale, mais aussi surtout locale, puisqu'il y avait ce que vous écoutez en surimpression, c'était un petit jeu qu'on avait fait à propos de Bernard Tapie. On s'était bien amusé en remixant ses voix, les voix de son émission. Puis on parlait aussi des télés, on parlait aussi des radios, dans une séquence qui s'appelait l'écho des hécatombes. On parlait de tout ce qui intéresse la communication locale. Alors pourquoi des gens comme nous s'intéressaient à la communication? Alors le thème de la soirée, c'est la mode. Alors évidemment, on pourrait dire, on parle de communication parce que on est à la mode, mais c'est pas seulement ça. Vous avez sûrement remarqué que depuis quelques semaines, le ministère de la Culture n'existe plus et que la culture est remplacée par la communication. Donc nous sommes tous en train de communiquer, c'est probablement une des choses les plus importantes. Et c'est pour ça qu'on a fait cette émission tout simplement. Bon, et ça, après, nous, on arrive, quand on fait le son radio libre, pour certains, ça ressemble à une casserole. Alors, on cherche des voix, hein, c'est-à-dire faire un son très maîtrisé, sans Larsen, sans bordel, sans blanc, mais sans prendre le ton imbécile de la FM, en essayant d'expliquer un peu plus les contenus.
Et puis, il y a une hésitation entre ceux qui disent pour faire de l'audience, c'est la musique. Alors ça, il y a pas mal de radios qui mettent surtout de la musique. Puis il y a des radios qui disent au contraire, il faut parler, il faut que les gens discutent, c'est un forum, c'est la démocratie, c'est ci, c'est là. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Alors chacun a un peu son équilibre. Il y a des radios où on parle, et certains, ça fait parler, ça fait chier tout le monde. Enfin, la télé, par exemple, c'est une radio où on parle beaucoup. Hein, c'est pas une radio, mais ça parle beaucoup, la télé. La musique à la télé ne représente pas grand-chose. Même s'il y a des chaînes comme MTV ou je sais pas quoi, où il n'y a que des clips musicaux, même sur M6. Donc il y a peut-être un espace pour de la radio qui parle, les gens écoutent. Hein, pas que de la musique. Enfin, ça, c'est une discussion. Hein. J'aimerais bien avoir un débat là-dessus, d'ailleurs, avec plusieurs radios. C'est un thème de plateau, ça, à mon avis. En cette année 1983, le fantasme le plus répandu est celui de la télévision libre. En juillet, une station audacieuse, Antenne 1, décide d'émettre sur le canal de TF1 depuis le toit de Radio Mouvance. Et son action est annoncée sur toute la bande FM. Allô, oui. Allô. Allô. Oui, oui. Vous avez la télé chez vous? Oui. Est-ce que vous savez la régler, la télé? Allô. Oui. Non, c'est pour faire une information, là. C'est pour ça que je vous pose la question, s'il n'y a pas d'objection. Il y a une probabilité aujourd'hui qu'il y ait une émission pour la première fois à Toulouse et une des premières fois en France d'une télévision libre. Une télévision pirate, nous dirons. C'est un peu plus tard que nous. Là, on fait une émission jusqu'à minuit environ, mais il se peut que vers 1h du matin, pour les gens qui n'ont pas sommeil, on puisse capter des émissions de télévision pirate avec des programmes de création ainsi que des programmes à caractère pornographique. Et ceci se situera sur un canal qui s'appelle 31 et qui se situera si toute chose marche bien, c'est tout à fait certain, se situera donc sur un canal 31 qu'on trouve entre la 2e chaîne et la 3e chaîne. Donc pour les gens vous allez voir la télé, les gens qui n'ont pas sommeil, il y a l'émission là de radio. Non, mais j'ai pas envie de philosopher ni de donner un cours. Mais je crois que mon pied, moi, j'ai fait de la radio, je fais partie d'une radio. Laquelle Aucune importance. Oh, dis-nous laquelle. On n'aimait plus, c'est pas la peine. C'était laquelle alors? C'était interférence. Ah bah, il faut le dire. Interférence. Mais si tu veux, moi je parle en tant qu'individu. Et pour moi, le plus important, on peut gueuler, on peut dire merde, on peut dire mort, on peut dire cul, sexe, mais si on le dit avec un certain plaisir et pas un certain anonymat, en disant on va pas me reconnaître, je vais pouvoir donner le nom d'un tel, je vais pouvoir dire j'encule ma grand-mère ou je baise mon grand-père, c'est un peu la facilité. La radio aussi, c'est un moyen de faire passer les choses, de pousser les choses, c'est un moyen de création, de donner l'insurrection aux gens, du cul, de leur conjugal, parce que le conjugal, ce n'est pas que le mariage, ce n'est pas que l'église, ce n'est pas que vous, c'est pas que moi, c'est tous ces gens qui sont là et qui vont peut-être éteindre dans 2 minutes en se disant on s'emmerde. Il ne faut pas emmerder les gens, il faut les tenir en haleine, il faut leur donner quelque chose
du cul, du sang, des choses dégueulasses, mais avec une certaine puissance. Et vous l'avez cette puissance, vous avez une arme entre les mains, mais utilisez-la aussi à bon escient. Faites vomir les gens, faites dégueuler les gens. Moi je veux bien, je viens là et je vous fais éclater pendant 2 heures si vous voulez, 3 heures. Mais laissez les gens s'éclater, ne raccrochez pas. Cruel mais c'est facile, c'est aussi du fascisme. Attention, l'émission sur FMR, je ne raccroche jamais. Oui mais vous arrivez, moi je viens là et je te tiens toute la nuit. Toute la nuit je te fais vomir qui tu veux. Mais t'as pas besoin de venir. Mais on n'a pas envie de gerber pendant toute une nuit. Quoi. Non mais il y a des milliers de gens qui ont envie de gerber. Pourquoi pas toute une nuit? Pourquoi que pendant 1 heure ou 2 heures? Moi j'ai tenu des heures entières à la radio. C'est ça. Non mais t'es un héros. Non, moi je suis pas du tout d'accord. Un héros, c'est la France libre. Moi je trouve que si les gens peuvent parler pendant plusieurs heures ou tout le temps ou n'importe quand sur les radios, ils vont avoir le sentiment qu'on peut tout dire et que tout est simple. Alors que là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir parler pendant 1 heure pour avoir se rendre très bien compte que c'est quelque chose d'assez rare et qu'il n'y a pas 61 minutes dans 1 heure. Il y en a 60. Oui. This is rock and roll and roll rock 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 radio. Stay tuned for more rock and roll. FMR, 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 FMR. And do the wild sex, come on! Wild time, it's a wild sex. And for me, it's a wild sex. Come on now, and do the wild sex. Come on now, and do the wild sex. Wild time, it's a wild sex. It's a wild, wild west. Come on now and do the wild, wild sex. Come on now and do the wild, wild sex. Let's go! It's a wild, wild sex. It's a wild, wild world. It's a wild, wild sex. It's a wild, wild world. It's a wild, wild world. It's a wild, wild sex. It's a wild, wild world. Si, il y avait une radio à un moment donné à Toulouse qui s'appelait Radio Méga, puis qui s'appelait ensuite l'Écho des Catacombes, et qui n'existe plus. On connaît encore, les gens traînent un peu à Toulouse. J'en ai vu un récemment, il tient une boîte, je crois, le Vent du Sud. Ça a tourné à la partouze à la fin, ils avaient un bar, tout le monde buvait, et puis il y avait des couchettes, enfin. Ça a bien, mais ils n'ont pas été réautorisés. Ça, du point de vue radiophonique, ça avait un peu chuté, mais du point de vue ludique, je pense que ça avait été un certain succès. Éphémère, mais un succès qui a quand même duré un petit moment. Il faut de temps en temps changer son rendement. Il faut changer, le track, il est sorti, il est passé. Vous pensez qu'il faut que l'émission change fin juin 83 ou elle peut peut-être attendre? Mais pourquoi pas la changer demain matin? Mais je ne sais pourquoi pas la changer après-demain? Une émission, ça se change. Une émission, on se la défend. On se la métamorphose. C'est vous qui la faites, l'émission. C'est pas que les auditeurs. Faut pas se faire bouffer par les auditeurs. Absolument. C'est pas parce qu'un mec va dire demain je vais aller bastonner. Mais non, mais c'est une émission, pardon. C'est une émission dans laquelle les auditeurs font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils bouffent l'émission. C'est une émission, comme on a reproché parfois, qui n'est pas contrôlée. Il ne faut pas non plus se laisser. Il faut pas non plus leur dire allez-y, micro ouvert. Mais pourquoi? Parce que les gens vont en profiter. Mais c'est ça. Mais bien sûr, il y a aussi une certaine limite aux choses. Ah bon, et où? Hein? Quelle est cette limite? La limite est dans la liberté, dans le respect. Il y a un minimum. C'est-à-dire qu'on peut, on peut. Mais vous parlez d'un minimum objectif? Complètement. Et où est-il ce minimum objectif? Est-ce que c'est tout le même pour tout le monde, alors vous pensez? Mais je veux dire que il y a un maximum de gens. Il y a un maximum de gens qui ont envie de gueuler, de dégueuler, de vomir. Oui. Mais si tu te laisses bouffer sans contrôler, c'est-à-dire sans rétorquer, au
moins toi en tant qu'individu ce que ça Vous me te fait conseillez au agir. fond de faire un travail syndical. Mais non, putain, ne sois pas con non plus, ne joue pas au Saint-Père, nom de Dieu, ne te fais pas plus con que ce que tu es. Bon, je vous si écoute, quelqu'un te dit, si quelqu'un te dit ah bah les curés, tu ne vas pas répondre. Je veux dire que moi, en tant qu'individu, si quelqu'un me dit ah bah les PD, je vais répondre. Si quelqu'un me dit ah bah les coquers, je vais répondre. Si quelqu'un me dit ah bah les présumés, je vais répondre. J'ai un cœur, j'ai un cul, j'ai un corps, et je réponds individuellement, non pas en tant qu'animateur de radio. C'est-à-dire que mon travail dans cette radio consiste à faire que pour une fois dans une radio, peut-être pour la première fois, parce que je vois que c'est la seule émission en France et probablement ailleurs, l'animateur ne réponde pas. Oui. C'est-à-dire que ce ne soit pas lui Uniquement. qui donne la réponse. Voilà le principe de l'émission. Oui, non, mais c'est aussi... Je crois que c'est le principe le plus scandaleux de l'émission. Non, mais c'est facile. C'était du 20 au 26 décembre, la semaine ORL. Opération Radio Libre. À 11h, l'interview. Quand on fait le son radio libre, pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Et à 15h, le programme associé, archives et inédit. Après l'élection de François Mitterrand, donc dans les années 81, plus de 2000 radios sont recensées. Vive la radio. Vive la radio libre. Sur Campus FM et au-delà.